Oui, coucou les scrapadiques, je vous fais un petit coucou ce soir. Ça y est, mon fils est rentré de l'hôpital. Une période horrible. Voilà, donc c'était très choquant ce qui est arrivé et très soudain. Parfois, il faut s'acclimater. Un nouveau problème. Et j'ai pas mal de démarches à faire pour qu'il soit qu'il soit sécurisé maintenant parce que faut pas que ça se reproduise. Donc, voilà, donc je ne voudrais pas m'étaler sur l'affaire, mais ça m'a choqué. J'ai pris 20 ans en quelques heures. Voilà. Ce qui est arrivé à mon Lulu, c'est... voilà. Bon, il n'y a pas que lui qui est touché par ça, mais c'est... Voilà. Difficile. Très difficile en ce moment. Donc, voilà, trêve de petit blabla. Euh, j'ai fait ça. J'ai essayé mes nouveaux... je dis que je vous faisais une vidéo, mais bon, j'ai essayé... quand on est rentré de l'hôpital, j'ai essayé mes dice pour me détendre un soir, là. Le soir. Et voilà ce que ça donne en fait. Alors j'ai fait une page hommage à maman avec plein de citations sur les mamans. Puisque j'ai trouvé ce dice mom là. Alors on peut faire mettre mom ou mum. On peut couper là et ça fait un U et il y a des petites fleurs à mettre là pour, à la base pour faire voilà un U en fait. Et là best of Luc. Il y a le mot Luc donc voilà. Donc voilà, et celui-ci là, qui est petite rosace arabesque là, très jolie. Spirale, c'est très joli. Donc voilà, j'ai fait ça. Et je vais vous montrer cette petite technique que j'ai vue pour faire des washi maison avec des vieux bouquins. Voilà, c'est de la récup. J'en ai fait une autre. Voilà, pas des couleurs bien gaies en ce moment. Je suis pas trop gaie. Voilà, donc j'ai fait ça. Et là, j'ai essayé de faire des couleurs un peu plus gaies. J'ai fait des fonds comme ça avec mes combos que je trouve sur Pinterest. Et je vais vous montrer cette technique pour faire des washi maison avec des vieux bouquins. Alors, il y a des illustrations dans ce vieux bouquin que je me suis servi. Il y a ça, ça. Et on peut faire aussi une petite page d'écriture comme ça. Alors, je vais vous montrer comment je procède. C'est vraiment rien de compliqué, c'est une petite astuce. Je crois que je l'avais fait dans une vidéo. Enfin, je sais plus, mais bon. Voilà, j'ai fait ce combo de couleurs aussi. Un qui est plus dans des tons violet, rose, bleu. Un qui est un petit peu comme ça, pâle du genou. Et dans des tons vraiment de rose. J'ai besoin de rose. Un petit peu de douceur. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer comment je fais avec des washi maison. Alors ce qu'il nous faut, c'est simple. Là, vous voyez ce que j'ai fait là? C'est ça en fait, avec des illustrations d'un vieux bouquin quand j'étais gamine. Et puis mon Lulu, ça n'intéresse pas. Bon, voilà, Les Misérables, un vieux bouquin. Il y a des illustrations dedans, c'est pour ça que je m'en suis servi. C'est du vieux papier et l'encre. Il faut prendre des vieux bouquins. Alors, il faut essayer avec d'autres qu'on ne veut plus servir et puis personne feuillette. Donc, il y a des illustrations et il faut voir avec certains livres, ça ne marche pas parce que l'encre n'est pas meilleure qualité. Donc, on prend un rouleau de scotch transparent, attention, pas opaque. Transparent, hein. Pas opaque. On prend la longueur qu'on veut, bien entendu. Hein. Et alors, si on veut faire des petites écritures, alors on se base sur un truc qui est... Alors, on se met aléatoire, hein, comme ça, dans la page, et on met notre scotch, et on gratte un peu avec notre ongle ou une petite raclette, ou ce qui vous botte, hein, ce que vous avez sous la main. On gratte un peu comme ça. On bien faire adhérer le scotch. On laisse un petit peu le charme agir, et on enlève délicatement. Et comme mon scotch, il coche bien, pas évident à enlever. Donc, où est-ce que c'est la fin en fait? Je vois rien.
Bon, ben, avec l'émotion qu'on a eue là, enfin que j'ai eue, parce que mon mari était absent, il a été à 3 heures de route du domicile, donc tant qu'il remonte, qu'il arrive, les pompiers qui étaient là, enfin bon, c'est une catastrophe quoi. Bon, difficile. Voilà, bon, période difficile. Donc voilà, ça fait comme ça. Je vais vous montrer. Alors maintenant, pour le coller, bah, c'est pas bien simple, hein. Pas bien compliqué, pas bien simple. Ah non, mais comme je vous dis, j'ai plus de cerveau, hein. Alors, j'ai perdu des neurones dans l'affaire, moi je le dis. J'ai laissé quelques neurones sur le bas côté. Déjà que j'en ai pas beaucoup, alors cette fois. Voilà, bon. Alors, on colle comme ça avec notre bâton et on y met bah, où on veut, bien sûr. Et ça nous donne ceci. Ça fait du washi maison. Récup. Voilà comment faire du washi récup avec un vieux bouquin. Alors, il faut essayer parce qu'il y a certes, comme je vous dis, il y a certains livres, certaines encres que ce n'est pas possible. Alors, si vous chinez des vieux bouquins, ou vous avez des vieux bouquins quand vous étiez gamin, comme moi, qui dorment et qui ne servent à rien, pas grand-chose, que personne ne va les rouvrir. Donc, voilà. Alors là, j'ai des illustrations, des vieilles illustrations hein, en noir et blanc. Donc, ça va bien, ça fait un peu vintage. Il y a des personnages avec des chapeaux à haute forme. Donc, c'est pas mal. Il y a des personnages, enfin, des personnages de dans le temps. Donc, je crois même que c'était un bouquin à ma soeur, ça je crois plus. J'ai récupéré ça dans la maison familiale et je crois même que c'était un bouquin à ma soeur. Mais bon, je pense pas que... J'ai envie de dire, c'est un peu tard. Je me préoccupe de l'affaire, mais bon, je me pardonne. C'est pour la bonne cause. Pour mon âge, je vous le dis. Hop. Donc là, j'ai mon personnage. Bon, des fois, ça machine pas trop. Ça fait un peu effet un peu déchiré, découpé. Donc, c'est sympa. Ça fait vieille illustration. Alors, on le colle comme ça. Je fais comme ça. Oui, c'est vrai que je suis hors champ quand s'il passe. Je sais pas qui va dire que je fais tout de travers. Mais en ce moment, je suis en tout de travers. Je ne vais pas dire en PLS sur le carrelage parce que j'étais obligée de mettre mon fils en PLS sur le carrelage. Et moi, en ce moment, PLS sur le carrelage, j'en ai assez souffert. Hop là. Alors là, c'est un personnage, vous voyez, à haute forme. Et ça fait sympa, moi je trouve. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'effet noir et blanc, comme ça, avec de la couleur, je trouve que ça, c'est top, moi je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Alors, je vais refaire un peu d'écriture maintenant. On change. Je me mets aussi qu'il y a plein d'écritures, que c'est pas trop, comment dire, décousu. Alors, on gratte un peu, comme ça. Fait adhérer notre scotch pour que l'encre s'imprime sur le scotch. C'est sympa. Alors demain, j'ai rendez-vous avec le lycée pour donner le protocole en cas que ça arrive à mon fils, un protocole de sécurité de premier secours. Donc, et je téléphone à la société de transport qui se gère non, à la MDPH transport. Je leur dis ah bah écoutez, j'ai un protocole à donner pour que le chauffeur puisse savoir ce qu'il faut faire quand ça va se reproduire. Ils m'ont dit, ah, mais il n'est pas là pour ça, c'est comme si c'était un chauffeur de bus. Ah non, non, il n'interviendra pas. Donc, même pas les consignes de premier secours, je trouvais ça dégueulasse, quoi. Bon, en fait, ils vont le laisser crever, quoi.
regarder crever, puis attendre que les secours arrivent, au lieu de faire une intervention pour que ça se passe au mieux. Hein. Ils m'ont dit ce matin au téléphone, ah ben non, non, on fait pas ça, on donne pas, parce que si ça se reproduit là, il y a quelque chose à prendre d'urgence. Ah non, 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 le chauffeur est pas là pour donner ça. Non, 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 c'est comme si c'était un chauffeur de bus. Alors, ils sont censés transporter des enfants handicapés. Hein. C'est pas non plus des vaches des troupeaux de chèvres dans le Larzac. Mais franchement, j'ai trouvé ça, ce qu'on m'a dit ce matin, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est un petit coup de gueule en passant. Et franchement, quand on est avec des enfants, je sais pas si il y a d'autres personnes qui sont comme moi, avec des enfants qui ont un handicap. Et franchement, la MDPH, franchement, c'est de la merde. Et vraiment, je pèse mes mots. Je sais pas s'il y en a qui passent par là et qui ont des enfants qui ont des grosses difficultés, des difficultés comme le mien. Et on se tombe sur des personnages qui nous disent oh non, non, on n'en a rien à faire de votre protocole de sécurité. De toute façon, le chauffeur, c'est un chauffeur, il est là pour transporter votre enfant d'un point A à d'un point B. Le restant, on s'en fiche. Il crève dans la voiture. On n'interviendra pas, le chauffeur n'est pas là pour ça. Donc franchement, c'est dégueulasse. De m'avoir dit ça ce matin, franchement, c'est pas rassurant. Moi qui suis déjà très inquiète pour mon fils. Et franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors, coup de gueule, méga hurlement de coup de gueule. Si vous rencontrez des problèmes comme ça serait bien que vous vous mettiez en contact avec moi. Parce que, franchement, je trouve ça honteux de m'avoir dit ça ce matin. D'un air de dire, c'est pas notre problème, quoi. Hein. Et ils sont là pour transporter les enfants d'un point A à un point B, qu'il arrive en vie ou qu'il arrive mort ou live, non, dead ou live, comme dans les westerns, on s'en fiche. On est là pour le transporter. Le restant, comme les transporteurs, une marchandise, quoi. Bon, moi, je pense qu'il ferait mieux d'aller transporter des chèvres au fin fond du Larzac. Peut-être qu'elles sont même mieux soignées. Quand je dis ça, si ça se trouve, elles sont plus dorlotées. Enfin bon, j'ai trouvé ça honteux de me répondre ça ce matin. Et j'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. S'il y en a qui trouvent que c'est normal, ben, moi, je comprends pas. De toute façon, c'est des consignes de sécurité, les premiers gestes de secours, un protocole de secours. Et je trouve que c'est un peu dégueulasse de m'avoir répondu ça. Après, si vous comprenez que c'est normal, bah pourquoi pas, hein. Mais moi, c'est pas mon point de vue. Et je trouve ça dégueulasse. C'est tout. Allez, trêve de coup de gueule. Mais ça me fait du bien. Mais toujours, je veux dire, on tombe sur des personnages comme ça qui n'ont aucun sentiment et qui n'ont rien à faire des enfants. Et ils travaillent à la MDPH. Il ferait mieux d'aller s'occuper. Mais non, les pauvres chèvres. Quand je dis les pauvres chèvres, elles ne méritent pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils devraient s'occuper. D'un abattoir, hein. Je sais pas moi. Enfin, j'ai trouvé ça dégueulasse, ces personnages de la MDPH me répondent ça au téléphone. Franchement, c'est honteux. Si vous comprenez ça, bah, elles me disent que bon, le chauffeur n'est pas là pour ça. Je comprends, hein. Moi non plus, j'ai pas envie d'être là pour ça. Hein. Mais enfin, quand même, quoi. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Aucun sentiment, m'ont pas demandé comment va votre fils, hein, est-ce que ça va mieux? Ah non, non, non. Je téléphone moi, pour dire que j'ai un protocole pour le chauffeur. Ça serait bien qu'il soit mis au courant que ce qu'il faut faire. Et on me dit, on n'a strictement rien à faire. Ils sont là comme les chauffeurs de bus. Ils bougent pas. Il y en a un qui crève dans son coin. On n'intervient pas. On appelle les secours pendant ce temps. Qui crèvent, qui vivent. On n'en a rien à faire. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et vraiment, cette personne, c'était vraiment tout dégueulasse. Voilà. Méga coup de gueule. Méga super coup de gueule. Méga super coup de gueule. Après, s'il y a des personnes qui sont un peu mieux dans cet organisme, peut-être. Mais jusqu'à présent, je suis tombée. Hein, vous savez sur quoi?
Vous voyez ma pensée. Enfin, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Allez, trêve de gueulage. Mais franchement, j'ai trouvé ça honteux. Donc, voilà. Allez, j'arrête de m'énerver parce que je m'énerve toute seule dans mon coin là. Ah, c'est pas bon. Ah, et ça fait du bien quand même de dire ce que les uns sur des personnes qu'on tombe comme ça, des fois, et qui n'ont pas un once de compassion et une once de sympathie. Hein. Je trouve ça un peu dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y en a qui comprennent, qui travaillent chez ces organismes et puis ils sont tous comme ça, mais écoutez, c'est peut-être normal, alors c'est peut-être moi qui suis anormal, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai trouvé ça honteux. Voilà. Bref, ce que j'ai à dire. Voilà pour mon petit... non, c'est pas un tuto. Hein. Astuce que j'ai vu ça sur, je sais plus quelle une chaîne américaine. Elle faisait des washi comme ça avec des vieux livres. Je me suis dit, je sais plus si j'avais vu cette idée ou pas. Bon, allez, je vous laisse, je vais m'occuper de mon fiston, là. Et puis, je fais un petit peu de couleur quand même de temps en temps. Ça me lave un peu l'esprit. J'ai besoin de me mettre dans la couleur. Voilà, c'est tout ce que je vais faire ce soir. La petite vidéo, manière de me changer les idées parce que j'en ai besoin. Et puis, bah, je vous laisse. Voilà, pour ce coup de gueule. Bon, écoutez, si ça vous intéresse pas, bah, passez votre chemin. Mais j'avais besoin de dire ce que j'avais à dire. Voilà. Allez, en tout cas, je vous fais plein de scrap bisous, puis on se retrouvera, j'espère, pour des circonstances un peu mieux. Et puis, des petites astuces. Déjà, celle-ci, je trouve qu'elle est sympa. Vous me direz si ça vous botte ou pas. Allez, je vous laisse. Plein de scrap bisous. À plus.